La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio. Kobe is, I don't even know how to put it in words, but I believe Kobe is like the son that LA desperately needed. The reason LA loves Kobe because Kobe has the LA spirit. A little cocky, you know what I mean? Confident. He connected himself to this city. He connected himself to that energy of like, we're not just living in this city. We are this city. He's the Patriots say to basketball. That's what he is. I think when the incident with Kobe and the people on board of the helicopter, how it affected the world was, I think at first it was tragic. As the days went on, and I was like, how can I honor a guy who, if you had any basketball conversation, he was always in. You know, all those pictures of him just started popping up all over the social media, all over the news. There it is. I need to take those photos and try to recreate them because I wanted to show the Mamba mentality within. And I want to match these iconic pictures with great iconic people. You are looking at a legend in the flesh. Man, I chose Snoop, Ice Cube, and O'Shea, Common. Hold up. Pose. Amanda Seals, Chadwick Boseman. That's the superhero in everyone. Hold up. Pose. So what we're doing is like taking the iconic photos of Kobe. We're gonna kind of recreate them. The one for you is that, because he's a forward thinker. That's dope, man. For y'all, it's like you schooling him on game. I like that. So it's like he's the superhero. Like, right there it is. Like he just won, and the exorbitant, all of that. Like, I should take a picture. Just walk like it's game time. The Mamba mentality is always about something, making it move, being clever and innovative, and trying to create something and being on the edge. To me, the Mamba mentality is focus, work ethic, and drive. Amanda is the intensity of Kobe. She goes through a lot of gamuts of emotions right in front of you, and that's what we saw with Kobe. Hi. Pose. For me, the Mamba mentality, it's unstoppable. It's an unstoppable force that you have inside of you, that whatever your vision and passion is nothing that can stop it because you believe in it so much. As a young player, you know, Kobe had a chip on his shoulder. He was ferocious. His fuel was just to be the best. And what he would talk to, you know, his fans and those listening about is to be the best at whatever your field is. It's all about the Mamba, man. Mamba mentality. 24/8. Most people do it 24/7. He does it 24/8. That's just how life is. Man, this one, I picked that picture for myself, man, and that was the most difficult. That was the most difficult because of his daughter. I have 3. I know what I do for them. Families first. Like, that's first, regardless of everything else. So that's what I admired about it. If Kobe was right here, we got these last words to him. Like, what's the last word you would say to him? We love you all, and we will continue to keep your energy and your spirit alive in all that we do. Your life has meant so much to so many people. I can't even put into words how much, because I didn't know how much it meant. I knew I loved Kobe, but I didn't know I loved him as much as I did. Oh man, I love you, Kobe, just for being yourself. You know, your spirit is in all of us, man, and we're gonna continue to have that same mentality. Thank you for building up so many of us to have a mentality to be our best. And wherever you are, shoot. My last words to both of them, save me a spot up top. I'll see y'all when I get there.
La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio. Going back and forth here, up and down. LeBron to the rim, another one. 2 tomahawk dunks, and the building is on its feet. Shot clock is off. Hardaway to Trier. Trier drives down and throws it down. Alonzo Trier. Talk about an exclamation point. Do you believe that one? Didn't think he could get it. A one-hand redirect jam by Anthony Davis. Drew's got Alfred, and he's got AD on the trail. AD going home. Down even harder. Jared Allen. Time Kenny Atkinson. We knew he was going hard to the hole. Bienvenue la famille, bienvenue à tous sur le parquet de la Radio Off. C'est un plaisir de vous savoir connecté sur le parquet comme à votre habitude. Et bien entendu, pour ceux qui suivent les talk shows de cette radio depuis un certain temps, vous avez reconnu ma voix, c'est bien moi, Oncle Phil Basket. Et oui, c'est moi, Oncle Phil Basket, bien positionné pour ce talk show, pour faire le point sur l'actualité de la NBA. Et on va enchaîner par le programme du talk show de ce soir. Juste le temps de régler un petit peu le micro parce que le son a l'air de sortir assez fort dans vos oreilles. Donc on va régler ça. Temps pour nous de régler ça rapidement. Voilà. Donc voilà, c'est fait. Je pense que le son était un petit peu fort tout à l'heure. C'est l'occasion de régler ça. Voilà. Donc je disais, Oncle Phil Basket bien positionné pour ce talk show comme à mon habitude. On va dire ça comme ça. Et j'annonce donc le programme de ce soir. Vous le savez, l'actualité, c'est l'actualité NBA avec le All-Star Game, les amis. Le All-Star Game qui a démarré depuis 48 heures officiellement, et pour ceux qui suivent de près les épreuves qui se disputent qui se disputent devant nos yeux, on va faire le point. Ce serait bien de faire le point sur ces épreuves Day 1 et Day 2, à savoir bien entendu faire un point important sur les épreuves du Rising Star Challenge. On reviendra dessus sur le Rising Star Challenge. On reparlera du NBA Skills Challenge, du concours à 3 points, du concours de dunk. Ce concours de dunk qui fait parler, qui fait énormément parler. Je crois que vous devez faire partie de ceux qui pensent véritablement que Aaron Gordon a été volé. Si vous faites partie de ceux qui le croient aussi, est-ce que vous pensez qu'Aaron Gordon a été volé? C'est la question à laquelle on va tenter de répondre ce soir. Donc dans le déroulé de cette émission, on n'oublie pas les news NBA, ça sera bien avant les news NBA, et ensuite on refera le point sur les différentes épreuves du All-Star Game. Alors, il y a une nouveauté aussi que je souhaitais intégrer sur Radio Hall of Fame Basket dès aujourd'hui. Mais ça ne va pas être possible tout simplement parce que, on va dire, je ne veux pas l'appeler l'initiateur, mais celui qui est l'un des acteurs les plus importants de cette nouvelle rubrique n'est pas présent pour le talk show de ce soir. Il sera présent pour les prochaines éditions. Il s'agit du doc ONP. Et de quoi est-ce que j'avais l'intention de parler avec lui, quel est le sujet que j'avais l'intention de partager avec vous, avec le doc ONP? Il s'agit tout simplement de l'officialisation des paris sur Radio Hall of Fame Basket. C'est un projet
qui était dans les cartons depuis un moment. On l'avait pas déballé, enfin on va dire qu'on n'avait pas sorti le bébé de sa poussette, on va dire ça comme ça, depuis un moment, parce qu'on réfléchissait à l'organisation, à la mise en place de cette rubrique Paris, cette rubrique Paris que nous appelons, on s'est pas pris la tête pour chercher un nom, on l'appelle tout simplement Bet Off, Bet Off, tout simplement cette rubrique officielle Paris NBA pour Radio Hall of Fame Basket. On aura l'occasion de vous présenter le Bet Off, le pari façon Radio Hall of Fame Basket. Ça se passera uniquement sur le réseau Radio Off. On vous en parlera de long en large dans les jours qui viennent. Les éléments sont déjà en place, puisque même au niveau du site internet, les éléments sont en train d'être mis en place à l'heure où je vous parle, puisque la page officielle du Bet Off, le pari NBA, le pari basket, les paris selon Radio Hall of Fame Basket, la page officielle devrait être disponible demain. Logiquement, elle devrait être disponible demain. Donc, on fera le point avec le Doc One P sur le Bet Off. J'aurais préféré qu'il soit là pour exposer avec moi, bien entendu, cette initiative que nous mettons à la disposition des fans de notre réseau. Alors, je sens, le doc n'est pas là, mais je vais quand même préciser que ça faisait un moment qu'on en parlait, parce qu'il y a, depuis l'existence du réseau Radio Hall of Fame Basket, ça date de 2013. Depuis 2013, nous avions régulièrement des membres de notre réseau qui, on a des fans, mais il y a aussi des parieurs. Et lorsqu'il y a des parieurs, il faut aussi, on va dire, réguler cet aspect-là, parce que si vous ne régulez pas l'information qui circule sur votre réseau, vous aurez des situations où vous ne pourrez plus vous en sortir avec des informations des informations concernant votre réseau et qui ne vous apportent pas grand intérêt, si ce n'est qu'il apporte de l'intérêt à ceux qui les publient sur les réseaux. Je fais allusion aux paris, tout simplement parce que les paris ont cela de particulier, qu'ils servent d'abord les intérêts de ceux qui ont les plateformes dédiées aux paris, ça c'est une chose. Donc, si des plateformes dédiées aux paris profitent des réseaux regroupant des fans, des fans dans un milieu comme le sport, que ce soit le basket, le football, voire n'importe quel autre sport, c'est un petit peu dommage que les créateurs des différents réseaux ne puissent pas eux aussi, on va dire ça comme ça, en profiter, ou alors ne puissent pas réguler de telle manière à ce qu'ils y trouvent aussi leur intérêt. Donc c'est aussi simple que ça. Donc tout réseau aujourd'hui qui existe sur le digital cherche aussi à survivre. Et pour survivre, pour vivre ou survivre, il faut mettre en place des éléments qui vous permettent de faire ressortir un peu de cash. Donc ce qui est tout à fait naturel. Donc nous n'avions pas permis la mise en place de paris, tout simplement parce que à notre niveau, les éléments à notre niveau n'étaient pas encore prêts. On n'était pas encore prêt à ça, il faut dire la chose telle quelle. On n'était pas encore prêt, mais ce n'est plus la même histoire à partir de cette semaine et à partir des semaines à venir, puisque nous avons pris cette décision de nous lancer aussi dans cette activité. C'est une activité que nous allons mettre en marche. On a déjà discuté, j'ai discuté avec le Doc One P, qui principalement est l'homme fort de ce projet, vu que le Doc One P a ça de particulier que c'est un gros fan de paris. Donc Doc One P, alors on a discuté, il m'a dit tiens Philippe, il faudrait qu'on voit comment est-ce qu'on va mettre en place les paris sur Radio Hall of Fame Basket, parce qu'il y en a qui veulent parier. Et puis bon, je lui ai dit, écoute, si tu tiens véritablement à le faire, pourquoi pas, dans la mesure où ça permet de faire grandir le réseau Radio Hall of Fame Basket. Donc on a décidé d'officialiser ça. Donc on va mettre ça en place. Donc on a commencé à le mettre en place. Moi de mon côté, au niveau de notre équipe, on a commencé à travailler sur
les éléments de ce projet qui est déjà en marche. Et la page officielle Bet Off sera donc disponible à partir de la semaine prochaine, à partir de lundi. Et avec le Doc ONP, on va lancer ça. Enfin, je serai avec lui pour vous présenter ça, puisqu'on a mis en place un certain nombre de règles destinées à réguler les choses, à ce que les choses soient le plus claires possible, mais surtout destinées à ce que chaque membre puisse véritablement s'éclater dans cette optique du pari à la radio Hall of Fame Basket. Une autre info rapidement que je partage avec vous sur les réseaux off. J'ai diffusé ça bien entendu sur nos différents réseaux, que ce soit sur la page Facebook, compte Instagram, etc., Twitter. Radio Hall of Fame Basket reste la radio numéro 1 sur le digital pour la NBA et pour le basket. Ça, c'est quelque chose pour laquelle on est très très heureux et c'est encore une fierté pour moi, Oncle Phil Basket, de vous le confirmer. Vous pouvez faire une recherche toute simple. Si vous êtes basé au niveau de l'Afrique, ça c'est une référence Afrique, Afrique francophone, Afrique centrale. Si vous êtes au niveau de l'Afrique ou même au niveau de la France, vous pouvez taper Radio NBA et vous remarquerez que Radio Hall of Fame Basket fait partie des 3, sinon des 4 premiers résultats sur Google. Et si vous êtes au niveau de l'Afrique centrale, au Cameroun par exemple, ou au Gabon, où que ce soit, ou en Côte d'Ivoire, je sais pas où, en Afrique francophone, vous pouvez faire un test. Vous tapez Radio NBA et vous constaterez que Radio Hall of Fame Basket est bien la radio numéro 1 la radio numéro 1 pour l'NBA sur le digital. Voilà un peu cette force que nous avons et dont nous en sommes très fiers et on va continuer à développer cette plateforme. Allez les amis, on va enchaîner. Donc je vous rappelle, je reprécise donc que le programme Bet Off sera développé par moi. Le Bet Off qui concerne les paris NBA sera développé par moi et par le Doc ONP. Ce sera à partir de la semaine prochaine, sûrement mardi. Le Doc a dit il m'a précisé qu'il n'était pas disponible aujourd'hui, mais mardi, il sera disponible et ensemble, on diffusera les informations officielles et vous pourrez participer. Il n'y a pas de souci. Allez les amis, on va enchaîner avec la deuxième partie de ce talk show. Il s'agit des news. Allez les amis, on enchaîne. Je vous passe un petit jingle et on enchaîne. La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio. Allez les amis, on attaque avec la suite de ce talk show. Nous sommes dans FM NBA, c'est l'heure de faire le point sur les news. En période de All-Star Game, on va aller du côté des Spurs de San Antonio pour regarder quelle est la situation de DeMarre Carroll, l'intérieur DeMarre Carroll. Bientôt 33 ans, quand même, il faut quand même le rappeler pour DeMarre Carroll. Et vous le savez, DeMarre Carroll n'a pas bougé pendant la période des transferts. Et le média San Antonio Express News, via Tom Osborne, s'est donc rapproché du joueur de DeMarre Carroll et il l'a interrogé pour savoir qu'en est-il de ta situation, DeMarre Carroll. Pourquoi est-ce que tu n'as pas bougé lors de la période de transfert? Il y a quelques rumeurs qui couraient comme quoi DeMarre Carroll aurait pu intéresser quelques franchises NBA comme par exemple les Lakers de Los Angeles, les Sixers de Philadelphie, ou encore les Bucks de Milwaukee, mais rien n'a bougé. Et donc ce média s'est donc rapproché de l'intérieur pour lui poser la question de savoir pourquoi est-ce que tu n'as pas bougé et quelles sont tes envies, quelles sont tes idées, tes projets pour l'avenir de ta carrière. Et il a déclaré, donc dans le San Antonio Express News, il a déclaré: étant dans la ligue depuis 12 ans pratiquement, je connais bien la NBA et si vous voulez vraiment échanger quelqu'un, la plus grande chose à faire serait peut-être de montrer sa valeur
de jouer un peu, de le faire jouer et de ne pas de le faire jouer, puisque ne pas le faire jouer, il faut savoir que ça nuit à sa valeur. Beaucoup d'équipes ont probablement deviné cela et ils se posent la question, est-ce que DeMarre Carroll est blessé? Qu'est-ce qui ne va pas avec lui? Alors vous comprenez bien que lorsque DeMarre Carroll s'exprime comme ça veut clairement dire que déjà il envoie une pique à son club parce qu'il ne joue pas assez. Et ça fait qu'il ne montre pas sa valeur. Et forcément, à partir du moment où un joueur ne montre pas sa valeur, les franchises se posent des questions et ne sont pas certaines du fait qu'il puisse être le meilleur atout pour leur équipe. Lorsque le média San Antonio Express News a demandé à DeMarre Carroll si un rachat était possible, lorsqu'on a demandé si un rachat était possible, une situation délicate étant donné le montant d'argent restant sur son contrat, DeMarre Carroll a déclaré qu'il avait rendu visite à son agent Mark Bartelstein à Chicago pendant ce week-end. Il est à Chicago comme tout le monde. Hein. Donc il a rencontré, tout le monde, comme toutes les stars NBA, comme tous ceux qui sont du côté de Chicago. En soi-même, il a rencontré son agent Mark Bartelstein. Il a déclaré à San Antonio Express News que c'est son agent qui gère ses affaires. Lui et le directeur général des Spurs, Brian Wright, et tous les autres membres du front office gèrent son dossier. Il dit « Je ne sais pas dans quelle direction nous allons aller, mais à la fin de la journée, à 33 ans, je ne veux pas gaspiller mes talents simplement assis au bout d'un banc, sachant que je pourrais aider une équipe à gagner. » Voilà un peu ses déclarations. Il a rajouté « Ne vous y trompez pas, je suis à ma 11e année, je ne suis pas prêt de prendre ma retraite. Une autre opportunité viendra pour moi. Pour San Antonio, je ne sais pas ce qui se passe, je ne sais pas où ça n'a pas marché, mais en fin de compte, je suis en parfaite santé, je m'entraîne tous les jours, 2 fois par jour. Lorsque cette opportunité de jouer pour une autre équipe se présentera, je serai prêt à en profiter. » Alors cette situation concernant DeMarre Carroll est quand même assez frappante. Hein. Elle marque véritablement le fait que le joueur ne joue pas véritablement. Hein. Les Spurs ne le font pas jouer. Et ça, c'est quelque chose qui forcément... c'est quelque chose qui fait que les autres équipes regardent son cas, mais forcément ne sont pas plus intéressés que ça, puisqu'ils ne savent pas s'il est capable de produire. Et vu qu'il ne se produit pas, il le dit, il s'entraîne, ça c'est pour garder la forme, mais il est clair que c'est une situation assez embarrassante forcément pour lui et aussi pour les Spurs de San Antonio. Bon, quoi qu'il en soit, je pense que d'ici la fin de la saison, puisqu'on le sait, les Spurs de San Antonio font partie des petites équipes qui auront énormément de difficultés à se qualifier pour les playoffs. Donc ils vont être en phase de reconstruction, il y a beaucoup de choses à faire, il y a beaucoup de mouvements réalisés du côté des Spurs pour se relancer. Je pense véritablement que si on doit répondre à la question de savoir est-ce que DeMarre Carroll fait partie des plans des Spurs pour les années à venir, il est clair que non, DeMarre Carroll fera partie de ceux qui vont partir, de ceux qui vont bouger. Lui-même le sait, c'est pour ça qu'il se tient prêt. Alors, est-ce qu'il est possible qu'une autre équipe rachète son contrat? Parce que ça, c'est une question qui a été posée. Est-ce qu'on peut racheter le contrat? Est-ce qu'il est possible qu'un club rachète le contrat? Alors, c'est un contrat qui vaut beaucoup d'argent. C'est un contrat qui coûte cher. Je n'ai pas personnellement regardé les détails, mais il coûte cher, ça c'est certain. Et ce n'est pas évident de prendre une décision sur son cas. Donc, quoi qu'il en soit, DeMarre Carroll, ce qui est certain, c'est que son avenir avec les Spurs est terminé. On attendra de voir ce qu'il en est pour la suite de sa carrière. On reviendra sur d'autres éléments lorsqu'on aura du nouveau. On le partagera avec vous. On enchaîne avec la suite du talk show. La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio. On enchaîne avec la suite du talk show. Nous sommes toujours dans la partie news. On fait le point avec on va du côté des Cavs de Cleveland pour regarder comment ça se passe du côté de la santé du propriétaire. La santé du propriétaire des Cavs de Cleveland. Il s'agit de Dan Gilbert, mesdames et messieurs. Dan Gilbert, alors pourquoi est-ce qu'on parle de Dan Gilbert? Parce que pour ceux qui ne le savaient pas, Dan Gilbert souffrait énormément. C'est quelqu'un qui a une santé fragile et il est resté assez longtemps à l'hôpital
le propriétaire des Cavs de Cleveland. On rappelle qu'il est le fondateur et président du Quicken Loans Arena. Et il revient doucement à la santé. Ça fait 8 mois après son accident vasculaire cérébral. On rappelle que Don Gilbert a 58 ans et qu'il est retourné à son bureau de Détroit au début de cette année. Il est là 1 ou 2 jours par semaine à son bureau de Détroit. Il est en fauteuil roulant, accompagné d'un chien d'assistance nommé Cowboy. Il passe également 3 ou 4 heures par jour à travailler avec des physiothérapeutes, des ergothérapeutes à son domicile. C'est le média New York Times qui donne l'info. Il a déclaré dans ce média, lorsque vous avez un accident vasculaire cérébral, le problème est que votre corps ne vous appartient pratiquement plus. Il a dit, vous souffrez beaucoup, c'est difficile de sortir du lit, c'est difficile d'aller aux toilettes, c'est difficile de s'asseoir à table, de manger, c'est difficile d'avoir une pause, vous êtes coincé dans votre propre corps. Dan Gilbert a aussi déclaré qu'il y avait un caillot de sang dans son artère carotide qui coupait l'approvisionnement en sang de son cerveau. Les médecins ont implanté 7 stents à l'intérieur de son artère carotide pour ouvrir le vaisseau sanguin. Si cette artère avait été bloquée plus de minutes qu'il ne l'aurait été, cela aurait été bien pire, a-t-il déclaré. On rappelle qu'il a passé 8 semaines dans un centre de réadaptation à Chicago l'été dernier. Il est capable de marcher avec une canne, mais il a toujours du mal à bouger son bras gauche. Allez, on va lui souhaiter un bon rétablissement à Dan Gilbert. C'est vrai que c'est quand même pas facile. C'est pas facile d'évoluer dans des conditions où on n'est pas en bonne santé. Dan Gilbert, on rappelle, est quand même assez âgé, 58 ans. On rappelle qu'il est l'un des artisans de ce titre légendaire du côté de Cleveland avec le King avec King James, avec LeBron James. Et là, on enchaîne avec la suite. La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio. On enchaîne les amis avec la suite du talk show. On passe à l'info suivante. Allez, on va du côté des Spurs de San Antonio pour partager cette information. Ça concerne Patty Mills. Patty Mills, le meneur des Spurs de San Antonio. Pourquoi est-ce qu'on parle de Patty Mills ? Tout simplement parce que le joueur australien a profité de ses vacances d'une semaine pour rentrer chez lui et pour aider les victimes des feux de brousse qui ont véritablement fait des ravages en Australie. Vous avez dû le voir sur les infos. Le champion des Spurs de San Antonio s'est rendu dans plusieurs villes ravagées par les feux de brousse en Nouvelle-Galles du Sud au cours du week-end. Patty Mills, on rappelle qu'il est originaire de Canberra. Il a fait des dons de fournitures, de l'argent, de sa propre poche. Et il a aussi parlé à des habitants qui ont pratiquement tout perdu. C'est le média Daily Mail Australia qui donne l'info. Il a déclaré samedi il a dit « J'ai visité 3 villes de campagne dans la Nouvelle-Galles du Sud qui ont été massivement touchées par les incendies de forêt. Amogo, une petite ville matrimoniale sur la côte sud de la Nouvelle-Galles du Sud. Nous avons redonné aux habitants un peu de ce qu'ils ont perdu, leurs maisons, leurs entreprises, leur école. Outre les fonds, ce sont certains des éléments dont les communautés touchées ont le plus besoin. Plus que jamais, les gens ont besoin du plus de support possible pour retrouver un petit peu de joie. Donc voilà des nouvelles de Patty Mills qui est du côté de l'Australie en ce moment. Et on va terminer avec cette partie news. On va aller du côté de Marcin Gortat. Marcin Gortat, on rappelle, cet intérieur, ce pivot qui a évolué au Wizards de Washington, qui prend sa retraite. Voilà, c'est définitif. Marcin Gortat qui prend sa retraite. Et ça, on lui envoie un salut. La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio. Marcin Gortat qui prend donc sa retraite. Il a déclaré dans le média TVP Info « Je prends ma retraite, je termine ma carrière de basketball. Je remercie tous mes supporters qui me regardaient, me soutenant parce que c'était très important pour moi », a-t-il souligné le Polonais. On rappelle que c'est le seul Polonais de l'histoire de la NBA, Marcin Gortat,
Il a déclaré « Il est temps de mettre fin à ma carrière. Je pense que c'est le moment. Je me suis donné 1 an pour voir ce que la vie m'apporterait. Et cela m'a amené à prendre la décision de prendre ma retraite. » Donc voilà un peu voilà ce que l'on peut dire concernant Marcin Gortat. Marcin Gortat qui prend donc sa retraite. Le joueur Marcin Gortat, le seul Polonais de l'NBA, je vais pas refaire son histoire ici. Quoique, ce serait quand même important. Ça, c'est quelque chose auquel j'y pense. Pourquoi pas faire une rubrique sur l'histoire de certains joueurs NBA. Ça fait un moment que j'y pense, que j'y réfléchis. Mais il faut prendre le temps de l'écrire, il faut prendre le temps de travailler. Donc, ce ne sera pas pour tout de suite, les amis. Mais j'y réfléchis. Et lorsque, généralement, je réfléchis fortement à quelque chose, j'essaye véritablement de mettre de mon côté tous les éléments à ma disposition pour pouvoir aller au bout de mon projet. Donc, une rubrique qui reviendra sur l'histoire de certains joueurs NBA, c'est quelque chose qu'on fera forcément. Voilà les amis. Allez, on va, sans plus tarder, enchaîner avec la suite du talk show. La suite du talk show, c'est-à-dire faire le point sur le Day 1 et le Day 2. Marcin Gortat, voilà, j'étais en train de regarder un petit peu sa fiche pour voir si j'avais pas oublié autre chose sur le pivot. Allez, on va enchaîner avec les news NBA. On va commencer par faire le point sur le Rising Star Challenge. On revient c'est ça, non? Oui, le Rising Star Challenge, qu'est-ce que je raconte? Allez, à tout à l'heure les amis, on va attaquer ça. La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio. Our first will never be forgotten. First. From our first love, to our first kicks, to that first game we could not miss. To be first in line, to show our pride, to take that first big risk. From that first practice to our first minutes, we remember who was first, who inspired us. And when he showed us this, we're the first ones in and the last ones out. We stayed loyal in a sea of doubt. La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio. Allez les amis, on attaque avec la suite du talk show. Nous sommes dans la partie news FMNBA. On commence par le Rising Star Challenge avec ce match qui opposait donc Team USA à Team World. Alors pour ceux qui ont regardé ce match, vous le savez, c'est Team USA qui a gagné sur un score de 151 à 131. Et la particularité de ce match, bien entendu, c'est que vous avez vu des dunks et encore des dunks, puisque ce match était véritablement une sorte de chauffement pour les joueurs qui allaient participer au concours de dunk. C'était une rencontre assez spectaculaire, mais peu engagée, il faut quand même le rappeler. Donc je l'ai dit, c'est Team USA qui a donc gagné, qui a donc remporté ce match, un score de 151 à 131. Miles Bridges a été élu MVP. Miles Bridges, ce joueur Miles Bridges qui a été auteur de 20 points, 5 rebonds et 5 passes en sortie de banc. Il a été élu MVP. Eric Paschall, le joueur des Warriors, a terminé avec 23 points. Trae Young était à 18 points. Le phénomène Zion Williamson a claqué 14 points en 20 minutes. Du côté de Team USA, d'ailleurs, je pense bien que vous avez dû voir cette action parce que
Zion Williamson avec sa force herculéenne, vous avez dû le voir tordre cet arceau sur l'une des highlights de ce match. Assez impressionnant de voir la force physique de ce joueur. Zion Williamson. Du côté des internationaux, ce sont les Canadiens R.J. Barrett, 27 points, meilleur marqueur du match, Brandon Clark, 22 points qui ont fait le show. Mais la Team Ward était un ton en dessous, même après avoir pris le dessus en première mi-temps. Les deux équipes sont revenues au vestiaire avec un score de 81-71, suite à un missile envoyé au buzzer par Luka Doncic qui a terminé le match avec 16 points. Puis les joueurs des États-Unis sont montés en puissance après la pause. Ils ont déclaré « On voulait jouer dur pour montrer le caractère de notre équipe », a déclaré Miles Bridges, faisant référence non pas à Team USA, mais aux Hornets de Charlotte, sa franchise, et ses coéquipiers Devontae Graham et PJ Washington, eux aussi invités. Il a déclaré « Je n'avais pas de motivation en plus, mais le fait de jouer à Chicago et que MJ était aussi là, a eu son rôle. » On rappelle que Michael Jordan est quand même le propriétaire des Hornets, donc c'est le boss de Miles Bridges. Et ça fait au moins un trophée qui reviendra du côté des Hornets cette saison. Alors, globalement, qu'est-ce qu'on peut dire sur ce match Rising Star Challenge? Quel est pour vous véritablement l'intérêt de regarder un tel match? Alors, moi, je vais répondre pour ma paroisse. L'intérêt d'un tel match, c'est tout simplement d'avoir la possibilité de voir ces joueurs de seconde année en général, ces joueurs de seconde et première année s'affronter, mais surtout essayer de voir ce qu'ils pourraient proposer sur le plan individuel, parce que bien évidemment, il n'y a rien sur le plan collectif que l'on peut retirer d'un match comme ça, puisque c'est un regroupement de joueurs uniquement pour le week-end, pour le match du week-end. Donc c'est l'occasion de voir certains joueurs se démarquer à travers leur talent. C'est le cas de Miles Bridges, qui du côté des Hornets de Charlotte n'est pas le joueur dont on parle le plus aux Hornets de Charlotte, mais bon, il sort de ce match avec 20 points, 5 rebonds, 5 passes. Ça montre qu'il est capable de jouer. Un joueur, en tout cas pour moi, qui a attiré mon attention, c'est Eric Paschall avec les Warriors de Golden State. Eric Paschall, 23 points, c'est pas mal. Trae Young, lui, on n'en parle plus. Trae Young, c'est un scoreur incroyable de talent, le meneur des Hawks d'Atlanta. On n'avait pas véritablement grand-chose à apprendre de lui, mais c'est aussi intéressant de voir Zion Williamson, surtout lorsqu'il nous claque des dunks comme il l'a fait pendant ce match des étoiles. Pour ceux qui n'ont pas pu le voir tordre l'anneau, il a carrément tordu l'arceau pendant ce match. Vous avez dû le voir, mais il a aussi raté beaucoup de dunks. Beaucoup de dunks ont été ratés par ces jeunes joueurs. Ils nous ont transformé un petit peu en concours de dunk. C'était un petit peu risible puisqu'ils ne les ont pas rentrés. Mais c'était quand même imposant de voir la puissance de Zion Williamson. Ça montre à quel point ce joueur a cette particularité et qu'il va clairement dominer les débats pendant de longues années. Ils seront très peu à pouvoir le stopper. Très peu comme R.J. Barrett, le Canadien, qui lui aussi s'est fait remarquer. 27 points pour R.J. Barrett, meilleur marqueur du match. Lui aussi, c'est un joueur qui ressort du lot. C'est vraiment l'occasion de voir ces joueurs et voir ce qu'ils pourront nous proposer véritablement. Est-ce qu'il y a un joueur qui aura un impact particulier dans les années à venir? Ce sont ces joueurs-là que l'on veut voir. C'est des joueurs comme Eric Paschall, c'est des joueurs comme Zion Williamson, c'est des joueurs comme R.J. Barrett, c'est des joueurs comme, je ne veux pas citer les Luka Doncic ni les Trae Young, ça c'est des joueurs qui sont un cran au-dessus de la mêlée, avec leur capacité à être aussi forts sur le plan offensif. Donc voilà. Donc globalement, c'est un match qui nous a permis de voir ces jeunes se mettre en évidence, et ça fait plaisir. On n'oublie pas l'info principale aussi concernant le All-Star Game avec le nom du trophée. Le nom du trophée qui va porter le nom de Kobe Bryant. Et ce sera un nom qui va porter définitivement ce trophée qui va porter le nom de Kobe Bryant. On rappelle aussi que du côté de cette semaine, la NBA a annoncé que Kobe Bryant, Kevin Garnett et Tim Duncan seront nominés pour le Hall of Fame. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut
qu'il faut rappeler donc le Kobe Bryant Awards Trophy. Hein, c'est comme ça que la NBA l'a appelé. Il va donc s'appeler comme ça. Donc ce trophée qui sera donné au meilleur joueur du match de ce soir. Parce qu'on rappelle que vous aurez le match des étoiles qui va donc se jouer ce soir. Enfin ce soir, oui. Ça va s'appeler le trophée, le Award Kobe Bryant Trophy, le trophée Kobe Bryant. Pour garder la mémoire de Kobe. Je pense que c'était un beau geste pour la mémoire de Kobe Bryant et ça restera bien entendu à jamais un très très beau geste. Un très très beau geste que l'on salue sur le parquet de la Radio Off. Alors je voulais vous faire passer. On va écouter Jim Morant qui s'exprime sur sa collaboration avec Zion Williamson pendant le Rising Star Challenge. On écoute Jim Morant et on enchaîne. La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio. It wasn't the same, but definitely was nice. I know a lot of people was waiting on that. And just getting to play alongside Trey. I watch a lot of his film now. It was special. So, all around, it was nice. La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio. On enchaîne avec la suite talk show. On va écouter aussi Miles Bridges. Miles Bridges, je vous l'ai dit, MVP de ce match du Rising Star Challenge. On écoute Miles Bridges des Hornets de Charlotte. La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio. Well, Miles, congratulations on the win. Congratulations on winning Most Valuable Player. We spoke to your teammate Ja Morant at the half with you guys down by 10, and he told us, we've got something for the world team. So what did you guys have, and what was discussed at halftime that spurred on that huge third quarter? Coach was getting on us. He was just saying, like, we got to play for real. He wanted us to be competitive, and that's what we did in the second half. In the first half, we weren't playing competitive, so we had to play for real in the second half. Yeah, 13 points in that third quarter to help rally the troops. You didn't get an opportunity to play in this game in your rookie year. Yeah. So to have this opportunity here as a sophomore, what does it mean to be here and then to win MVP? It's just a blessing. I give all the glory to God. I'm just happy to be a part of this, being a part of these guys, a great young group of guys. And for me to get this trophy is just crazy. So I'm just happy to be here, man. Well, we're happy to see it. Congratulations. Great effort tonight. Congratulations, Miles. Thank you. Thank you. All right, there it is. Miles Bridges. La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio. Voilà, il était super content, Miles Bridges, d'avoir remporté ce titre de MVP du Rising Star Challenge. Allez les amis, on va attaquer avec la deuxième partie de ce talk show. C'est la fin de la première partie de ce podcast. Donc si vous êtes connecté pour ce live, on vous invitera à relancer tout simplement votre application ou alors le site internet où vous occupez le talk show pour écouter la seconde partie. Bien entendu, si vous êtes connecté après la fin de cette émission live, vous pouvez enchaîner avec la suite du talk show ou alors ne touchez à rien. Allez, on enchaîne avec la suite de l'émission. À tout de suite. La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio. Our first will never be forgotten. First. From our first love, to our first kicks, to that first game we could not miss. To be first in line, to show our pride, to take that first big risk. From that first practice to our first minutes, we remember who was first, who inspired us. And when he showed us this, we're the first ones in and the last ones out. We stayed loyal in a sea of doubt.
From our first baskets to that first big win to the first time in history, we're in. La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio.